Hotepu, beauté à tous, bonsoir, bienvenue dans cette session d'ouverture de la saison du feu. Aujourd'hui, de manière astronomique, sur le plan de l'astronomie, sur le plan quand même scientifique, il faut comprendre que nous assistons au moment du solstice d'été, n'est-ce pas, au jour le plus long de l'année. Dans les sociétés anciennes et les sciences sacrées, le soleil visible est la manifestation visible d'un autre soleil invisible qu'on appelle le soleil noir. Donc, toute notre vie est régulée par ce rythme, ce cycle du soleil et ce cycle des 4 forces de base qui sont dans la tradition égypto-libyenne, Shotefnot, Kebenot, ce que les Congos de l'école Kimuntu appellent Mamba, Mbao, Mpi, Ndoto, ou chez moi ce que j'appelle Lem, Ming, Helim, Teto. Donc l'eau, le feu, l'air et la terre. Les 4 forces qui sont à la base de toutes les créations, qu'elles soient cosmiques ou telluriques. Donc, c'est hyper important pour nous de faire un travail spécial, un kisalu spécial avec ces forces, parce que ces forces sont aussi en nous. Nous sommes constitués de ces forces. Nous sommes constitués de 4 forces, nous sommes constitués aussi des règnes. Mais ces règnes aussi sont classifiés dans les 4 forces. Donc les 4 forces sont quelque chose de très primordial dans notre vie. Et le soleil ou la terre dans leur mouvement suivent également symboliquement ou scientifiquement aussi le raisonnement en 4. Les solstices et les équinoxes sont les transitions de ces forces principales. Là, nous sommes au moment où les jours sont plus longs que les nuits. Donc symboliquement, la lumière visible, qui est la lumière du soleil, qui apporte chaleur, qui apporte vitalité, dynamisme dans le monde manifesté, est plus présente. Donc c'est le moment de célébrer le feu intérieur. Le feu intérieur qui se manifeste dans le corps physique comme la chaleur, qui se manifeste au niveau émotionnel comme la passion, les désirs passionnés, qui se manifeste sur le plan plus supérieur comme la volonté, surtout la volonté consciente, le pouvoir de la volonté, la force intérieure qui fait que toutes choses peuvent avancer, qui fait que vous pouvez faire avancer vos projets dans le bon sens. Donc nous célébrons le feu en tant que principe. La forme visible du feu n'est que le corps du feu. Mais le feu a une âme et a un esprit. Toute chose réelle et naturelle existe au moins en plusieurs couches, en plusieurs dimensions. Le feu visible n'est que le corps d'un feu invisible. Il y a l'âme du feu qui contient les informations qui donnent au feu tous ses aspects, n'est-ce pas? Il y a l'esprit ou le principe du feu qui est la quintessence même qui permet au feu d'être le feu. Donc, il faut comprendre que derrière chaque chose visible réside l'énergie invisible, qui n'est qu'autre chose que la manifestation de la source unique. Ming, dans ma langue, c'est le feu. Vibrons le feu cosmique, dynamisons nos vies. Okay. Cette communication est adressée à tous ceux qui veulent bien nous rejoindre à cette célébration du feu comme principe et comme aussi feu dimensionnalisé. Parce que dans la science sacrée des anciens, Esotom, Is et Sotom, la science sacrée nous enseigne que nous pouvons partir du visible pour toucher l'invisible. Nous pouvons aussi nous connecter à l'invisible pour reprogrammer le visible. Nous pouvons partir du visible pour toucher l'invisible. Nous pouvons aussi toucher l'invisible pour changer et toucher le visible. C'est très important. Ce travail dans les 2 sens. Du visible vers l'invisible, de l'invisible vers le visible. Du subtil vers le dense, du dense vers le subtil. De la matière vers l'esprit, de l'esprit vers la matière. C'est comme ça seulement que nous pouvons garder un équilibre mat, un équilibre ma dans nos vies.
Le feu sacré nous interpelle, le feu nous appelle, le feu comme dynamisme, le feu comme volonté, le feu comme passion maîtrisée, matique, le feu comme vitalité nous appelle pour notre bien-être holistique, pour la santé, pour la prospérité, pour l'énergie, pour la vitalité, pour l'intelligence. Le feu nous appelle. Le feu, c'est le mbi, le feu primordial comme feu de source, mba comme le feu manifesté, comme la lumière également, la chaleur, le dynamisme. Aujourd'hui, la NASA a mis spécialement des satellites pour surveiller le soleil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais nous, dans la science sacrée, nous n'avons pas besoin de mettre des milliards pour mettre des satellites en orbite. Nous sommes le microcosme. Comme nous l'enseigne la tradition Congo, nous avons le Ntu qui est l'ADN, le Ntu qui est l'information, la base de données informationnelles qui nous permet d'être Muntu. En tant que Muntu, nous sommes l'anagramme d'une Toni qui est Nut, la déesse mère, la déesse cosmique, donc une manifestation microcosmique du macrocosme. À partir de ce moment, nous n'avons pas besoin de dépenser des milliards pour mettre des satellites en orbite. Nous sommes nous-mêmes détenteurs du feu. Nous sommes capables de vibrer avec le feu. Nous sommes capables de fusionner avec le feu. Nous sommes capables d'entrer dans la conscience du feu. Nous sommes capables de nous connecter au principe sacré du feu. Les séances de groupe vont se dérouler du 28 au 30 parce que nous serons toujours dans les périodes de grande lumière du jour, mais en même temps, nous profitons de la fenêtre de la lune qui sera dans la lune noire pour nous permettre de faire des programmes magnifiques. C'est pourquoi nous avons choisi du 28 au 30. C'est fait à dessein. Parce que l'énergie va rejoindre deux conjonctions importantes entre la lune et le soleil et nous permettre une ouverture maximale, une ouverture magnifique et matique et profiter pour dynamiser, donner vie, donner vitalité à notre vie, à nos couples, à nos familles, à notre santé, à nos professions, à notre business, ainsi de suite. Merci de nous rejoindre, puisque nous supposons parler à des êtres mahatiques qui comprennent plutôt que tout dans l'univers n'est que fait d'échanges. La donation est libre. Appelez pour réserver vos places, n'est-ce pas, afin de participer avec nous à cette célébration du feu. Oseka Minka. Nous sommes dans une introduction à cet atelier où nous allons publier des informations sur des rites et rituels, notamment avec les règnes minéral, végétal, animal, mais aussi avec la force première ou l'élément feu et la conscience du feu. Un travail avec la conscience du feu pour nous permettre de dynamiser nos vies. Le travail avec le principe du feu est une belle opportunité pour se soigner, pour se guérir de ces traumatismes. Ô Sarah, ô fils et filles du soleil, devenez, redevenez fils et filles du soleil, mangez le soleil, consommez le soleil. Il faut savoir absorber le soleil. Ce que les Congos appellent le kiloa, Rana, la nourriture solaire, qui est une nourriture qui alimente toute l'humanité, mais nous pouvons apprendre à s'en nourrir de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus consciente et beaucoup plus vivante. Mais aussi, comment utiliser l'absence du soleil, comment utiliser la nuit pour faire pousser les choses, puisque toute chose pousse dans l'obscurité, toute chose pousse dans le cachet. Et c'est dans l'enfermement que se produit l'alchimie nécessaire pour que la graine germe. Parce que tout est fait de cycles. La mort et la naissance ne sont que des cycles de la vie infinie, pure et parfaite. Donc, messieurs, dames, chers Banzi, chers Pangui, nous vous souhaitons la bienvenue à Oseka Ming. Soyez avec nous, travaillons ensemble pour vibrer avec l'énergie, la puissance, la vitalité, l'alchimie, la force du feu. Le feu
comme état principiel, le feu comme Minka, le feu comme Chou, le feu sacré, le feu principe, le feu comme chaleur, le feu comme passion, le feu comme volonté, puissance. Le feu a toujours deux aspects, comme chaque chose existante. Il y a l'aspect Ma'at, l'aspect Isfet. Il y a l'aspect Ma'at même destructeur, parce qu'il y a un feu qui détruit, il y a un feu qui purifie. Il y a le feu destructeur, le feu purificateur. Mais le feu destructeur peut être utilisé aussi à bon escient. Si nous soumettons à ce feu destructeur nos faiblesses, nos maladies, nos souffrances, parce qu'il faut sacrifier quelque chose. Donnez vos souffrances comme combustible au feu pour que la purification naisse en vous. Zola, Solem, Lonlon, Akpe, Matondo, Aniche.